Si ton enfant commence la musique cette année, reste bien jusqu'au bout parce que le troisième conseil surprend 95% des parents et pourtant il est essentiel. Il peut même décider littéralement de la poursuite ou de l'abandon de ton enfant dans la pratique instrumentale. Et si tu veux aller encore plus loin, si tu es prof d'éveil ou prof d'instrument, que tu souhaites te former et surtout avoir ton agenda rempli 2 ans à l'avance comme c'est mon cas aujourd'hui, le lien est en description. Salut à toi, parent motivé, mais peut-être un petit peu perdu dans le monde merveilleux des instruments, des partitions, des répétitions. De cette petite main qui a encore du mal à trouver le dos sans regarder le clavier. Tu sais, ce moment où tu regardes ton enfant pianoter, puis te demander s'il progresse vraiment, si tu l'accompagnes au mieux. Comment moi, en tant que prof, avec mes enfants, je fais, c'est des questions auxquelles j'ai droit absolument toutes les semaines. Je tente ici d'y répondre avec les 3 meilleurs conseils. Donc déjà, est-ce que tu fais bien? Respire. Tout va bien déjà que tu regardes cette vidéo, donc je te félicite parce que tu fais une démarche essentielle. Aider ton enfant. Je suis Héloïse Montagnier, professeure diplômée d'État de piano depuis presque 20 ans maintenant. Et depuis 12 ans maintenant, je me suis spécialisée dans l'éveil et l'initiation musicale, suivant plusieurs approches. Et j'ai créé même la méthode Moon Amadeus qui permet aux enfants à partir de l'âge de 3 ans, avec ce petit système d'oisillon-notes, de rentrer dans le décodage des notes dès le plus jeune âge. Et tu peux toi-même, si tu es parent ou professeur d'éveil, l'initier de cette manière. Si d'ailleurs ton enfant a entre 3 et 6, 7 ans, même plus, ça fonctionne tout autant, je t'ai préparé une playlist, tu trouveras le lien à la fin de la vidéo. Et dans le lien en description, ta première partition offerte. Conseil numéro 1, avoir l'instrument. Genre, oui, vraiment, avoir l'instrument chez soi. Chez Moon Amadeus, on démarre le piano dès la grande section. C'est introduit au cours de l'atelier d'éveil musical et d'initiation musicale, mais on démarre déjà l'approche au piano et les premiers morceaux. Donc, ça peut paraître évident, mais ça ne l'est pas tant que ça. Et en même temps, chaque parent a son propre tempo, chaque enfant a son propre tempo. Dans ma pédagogie à moi, qui est différenciée, j'ai des enfants qui ont un instrument, d'autres qui n'en ont pas, et c'est ok. Maintenant, si ton enfant va au-delà de ça et rentre vraiment dans du cours de piano, ou si tu souhaites l'accompagner au mieux dès maintenant parce que tu te dis il fait du piano en atelier autant qu'on en ait un à la maison, tu es vraiment sur la bonne voie, je te félicite. Maintenant, j'imagine les parents qui se disent on va attendre un petit peu, c'est tout à fait normal, c'est tout à fait justifié, je trouve même aussi de se dire attends, je vais peut-être pas investir tout de suite. Cependant, ça peut être une erreur. Ça peut être une erreur si ton enfant a vraiment un appétit pour ça. C'est-à-dire que tu sens chez lui que ce qui va prévaloir vraiment, même déjà à 5-6 ans, c'est de s'exercer au piano. Donc, je vais te faire une petite comparaison qui va peut-être t'aider. Si jamais tu lui apprends le vélo une fois par semaine, et que au cours d'une seule séance, tu vois, au cours d'un seul moment, et que le reste de la semaine, il n'a pas de vélo, et que tu lui dis, t'as qu'à te souvenir de ce qu'on a fait la semaine dernière, on refera du vélo que dans 7 jours, imagine la frustration que tu peux développer, une frustration finalement inutile. Parce que cette frustration, elle est légitime. N'importe qui apprend quelque chose et qui a envie vraiment de développer ses compétences là-dedans, la première chose qu'il va vouloir, enfant ou adulte, c'est avoir le matériel adéquat. Donc moi, ce que je t'inviterai à faire, c'est d'abord de regarder les solutions location-vente. Donc là, je vais parler pour le piano, mais ça existe pour tous les instruments. Tu as le système où tu es engagé sur l'année. Donc, pour une somme avoisinant la 30aine d'euros, tu as déjà un clavier au toucher de piano. Ils ont fait énormément de progrès en facture instrumentale ces 20 dernières années pour vraiment considérer que c'est quand même pas mal du tout pour démarrer. Ça t'engage sur la première année. Si ton enfant souhaite poursuivre, tu continues tes mensualités et au bout de 3 ans, l'instrument te revient, il t'appartient. Sinon, tu as tout simplement le bon vieux bon coin. Pas mal de familles qui ont les moyens d'investir dans un piano acoustique déjà ou même un clavier, un bon clavier, parfois s'aperçoivent que leur enfant, finalement, c'était un coup de cœur sur le moment, mais que l'idée de travailler de s'exercer, ça par contre, c'est moins un coup de cœur, et donc préfèrent s'en séparer plutôt que ça prenne la poussière dans un coin. Il y a vraiment des opportunités à saisir. Le conseil numéro 2, fait vaut mieux que parfait. Je m'explique. Là, on s'adresse à des enfants qui démarrent tout juste, qui sont pitchouns. Chez moi, encore une fois, ils peuvent démarrer à partir de la grande section.
Évidemment, ils n'ont pas la maturité émotionnelle pour travailler un morceau jusqu'à temps de se rendre compte que c'est fluide, ça passe, c'est nickel, on le connaît par cœur. Un enfant, il le fait une fois, pour lui, c'est bon, il a fait le job. Mais en fait, cette fois-là, elle est essentielle dans le quotidien de ton enfant. Imagine ton enfant à court, soit individuellement, ce qui est peu probable à 5 ans quand même, ça ne correspond pas à leur maturité, soit en atelier parce qu'ils préfèrent être avec des copains, ce qui est beaucoup plus courant. Eh bien, l'idée d'instaurer l'habitude, le petit rituel qui est de juste répéter une seule fois son morceau, mais chaque jour, là, tu vas lui créer un automatisme qui va lui servir toute sa vie d'apprenti musicien. L'idée, c'est pas que ce soit parfait. L'idée, c'est pas de répéter, de travailler les passages qui n'iraient pas, là où ça s'enchaîne pas correctement. Non, non. L'idée, c'est d'aller au piano, d'aller au violon. Renseigne-toi à partir de quel âge on peut commencer tel ou tel instrument. Il y a des instruments où il faut démarrer plus tard. Je pense notamment à ceux qui ont l'embouchure. Mais l'instrument comme le piano, il suffit d'appuyer sur la touche, dit grossièrement bien sûr, et un enfant peut démarrer sans problème. Donc tu vas juste l'initier à ça. C'est mon conseil numéro 2, mais qui est essentiel. La pratique instrumentale, ça ne se décrète pas une fois tous les quand on a envie, quoi. Non. C'est une habitude à faire. Alors moi, ce que j'ai l'habitude de dire aux parents, c'est piano, les dents, pipi au lit. Et en fait, on n'y pense plus. Ce qui se passe chez les enfants qui acquièrent cette habitude parce qu'elle est initiée régulièrement. Alors, au début, tu vas faire 3 fois dans la semaine. Et puis après, tu vas passer à 4 fois progressivement, 5 fois. On peut imaginer, par exemple, pour un enfant qui a son instrument chez soi, que jusqu'à la Toussaint, eh bien, ça peut être 2 fois par semaine. Après la Toussaint, jusqu'à Noël, ça peut être 3 à 4 fois. Et puis, tu vas t'apercevoir que ton enfant, de lui-même, va réclamer d'aller au piano et s'exercer pour le faire au moins une fois. Mais là, c'est de l'or en barre que tu lui donnes. Vraiment. C'est-à-dire que tu vas lui permettre d'intégrer dans sa vie, d'intégrer dans ses habitudes et aussi dans les tiennes, le fait que ça fait partie de sa vie. Et à la fin, tu n'auras pas du tout à lui rappeler qu'il faut travailler son piano, qu'il faut le faire une fois. Il le saura, lui. Donc pas de travail, pas on en fait 20 minutes, pas se glorifier d'avoir fait « Oh là là, il a fait 10 minutes dimanche, et puis par contre rien de la semaine ». Ça n'a aucun intérêt. Je te le dis, c'est de la perte de temps. Vaut mieux aller faire du foot, taper la balle au rugby. Ça n'a pas d'incidence sur son travail. Ce qui compte, c'est peu, mais tous les jours. Alors évidemment, si vous avez une fête familiale qui fait que il n'a pas décemment pu prendre 1 minute pour être derrière son piano, il n'y a pas de problème. Évidemment, quand on rentre tard de chez des copains, j'embête pas mon fils avec le fait de se laver les dents à 2h du mat. Bien sûr. Mais c'est exceptionnel ça, tu vois. Et en fait, là où je veux insister, c'est que c'est pas à ton enfant d'instaurer ce rituel. Ton enfant, quand il est tout petit, c'est pas lui tout seul qui décide d'aller se laver les dents. C'est parce que toi, tu vas l'initier à cette habitude. Et après, ça va devenir évidemment naturel. Et si ton enfant a pas pensé à jouer son instrument, déjà, tu oublies de t'en prendre à lui. Je vais être très dur, hein, mais ton enfant à 5, 6 ans, même 7 ans, il n'est pas en capacité d'y penser tout seul. C'est ton job. Alors là, tu vas me dire, ouais, mais moi, j'y connais rien. Et là, conseil numéro 3. Comment tu vas l'encourager, du coup? Parce que c'est ça, en fait, le truc. C'est dire, attends, moi je suis pas musicien, t'es mignonne, mais alors entre les devoirs, le bain, les activités extrascolaires, etc., mon emploi du temps est déjà comme ça, et là t'es en train de me mettre une charge mentale de plus. Je te vois, mais déjà dis-toi que, bon, on est tous pareils, hein, plutôt que de scroller, éventuellement tu peux lui faire penser, tiens, tu voudrais pas me montrer le morceau que tu fais en ce moment, j'aimerais vraiment t'écouter, quoi. Moi j'ai jamais appris la musique, et là, tu vas pouvoir lui dire, tu voudrais pas m'apprendre? Parce que devenir expert pour un enfant, mais c'est génial. Ça va lui permettre de bien restructurer tout ce qu'il aura appris, de se dire ça c'est bon, je maîtrise, ça un peu moins. Il va pas le verbaliser, il va pas le conscientiser, mais c'est ce qui va se passer à l'intérieur de lui. Donc tu lui donnes de l'or aussi là, tu vois. Et toi, tu vas être son coach personnel. On va être sur un enfant qui va répéter juste une seule fois son morceau, donc pas de conflit, pas de frustration de « faut que je répète encore et encore ». Non, parce que là, on en est au tout départ, juste le jouer une fois.
Et ce qui va s'opérer, et ça va être très drôle à remarquer, c'est un enfant qui va dire, attends, moi je veux le refaire. Mais on avait dit qu'une fois. Ah oui, mais moi je veux le refaire. Ok. Et là, tu vas faire autre chose. Là, c'est son moment à lui. Non, il faut pas être absolument musicien. Et évidemment que ça aide. Quand tu es musicien, c'est une évidence parce que tu peux le corriger sans attendre la semaine d'après. Cependant, je t'invite vraiment à solliciter ton professeur. Je peux te dire que moi, en tant que professeur de piano et même d'éveil et d'initiation musicale, j'adore quand les parents me posent des questions. Je me dis, un parent qui me pose des questions, c'est un parent impliqué. Je peux te dire que c'est même hyper touchant de voir ces parents qui n'ont pas eu accès et qui se disent, moi, je vais permettre à mon enfant, comme je vois qu'il adore ça, d'y avoir accès, d'apprendre ce que moi, j'ai pas pu apprendre. Si vous n'avez pas des profs dispo, tant pis pour eux, c'est que c'est pas des bons profs, changez de prof. Vous prenez des profs qui sont investis dans leur mission et je peux vous dire qu'il y en a plein qui adorent ça. Que je suis totalement nulle, je pourrais pas suivre, t'oublies. A priori, si ton enfant a 5 ans, il s'y met, il a que 5 ans, il a que 6 ans, il a que 7 ans, ne me dis pas que toi, tu vas pas être en mesure de suivre. Tu peux même demander, éventuellement, si il est en cours individuel, à venir une fois de temps en temps. Tu vois, en commun accord avec l'enfant. Est-ce que ça t'aiderait si moi j'assistais à un cours? Moi, ça m'arrive. La première année, quand les enfants, j'ai pas de place pour eux en atelier parce que c'est blindé, je propose aux parents de venir. Pas tout le temps, parce que c'est un moment qui est pour lui. Mais de temps en temps, qu'on soit soutenant, et c'est ça toute la démarche, hein, c'est pas de le juger, de dire oh, t'as pas assez travaillé. Non, non, on va t'aider à avancer. Tu vas développer sa confiance en lui. Toi-même, en tant que parent, tu vas développer ta confiance en toi, dans ta parentalité. C'est une équipe. On travaille en partenariat. Ne l'oublie pas. Donc vraiment, choisir un prof qui est investi dans ce rôle. La musique, c'est pour moi essentiel. Il n'y a pas de délinquance dans les conservatoires. Et là, je ne fais que paraphraser Jean-Claude Cazetsu. Immense chef d'orchestre. Il n'y a pas de délinquance. Vous faites quelque chose de magnifique en leur permettant d'accéder à ça. Ça structure leur cerveau. Ils font travailler les maths, la sensibilité, la motricité, la régulation des émotions. Toi, parent, ne te sous-estime pas. Toi, professeur, investis-toi si tu sens que ton parent, que les parents que tu as en face de toi te posent des questions, vraiment sois là pour eux. Je me suis noté quelques petites phrases que tu peux lui dire. J'adore quand tu joues ton morceau. Ça sonne super joli aujourd'hui. Ouais, j'ai l'impression que tu progresses, non? C'est agréable d'entendre le piano dans la maison. Donc rien de technique, hein, juste de l'énergie positive, de la reconnaissance. On en a tous besoin et essentiellement les enfants qui se construisent évidemment au travers de vos yeux ébahis. Donc si ton enfant a entre 3 et 6 ans qui démarre tout juste, n'oublie pas à la fin là de la vidéo une playlist pas piquer les verres, des petits tutos tranquillou gilou pour rentrer dans le décodage des notes de musique. N'oublie pas de télécharger ta première partition offerte, le lien est en description. Dis-moi en commentaire si cette vidéo t'a aidé. Quel conseil a été le plus efficace pour toi? Qu'est-ce que tu vas mettre en place? Et on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Je te dis tchuss. Ta musique à portée de tous.